Ok, donc pour résumer, on est dans un monde là où on peut hold du hyperliquide pendant que le prix monte, tout en l'utilisant dans la DeFi pour générer de la yield en bonus. Avec ça, en même temps, on est éligible aux airdrops des projets qui construisent sur HyperEVM. Et cerise sur le gâteau, en plus de ça, avec toute l'activité qu'on génère sur la blockchain, eh ben on sera probablement éligible à un airdrop numéro 2 d'hyperliquide. Sur de l'activité blockchain, il me semble pas avoir vu de meilleur deal depuis l'airdrop d'Arbitrum ou encore de ZK Sync. On est clairement sur le même niveau d'opportunité. Alors certes, une partie de ces activités sont un peu plus sophistiqué que ce qu'on a fait et sur Arbitrum et sur ZK-Sync. Parce que sur Arbitrum, je te rappelle, juste faire une centaine de transactions, ça comptait de barjo. Et sur ZK-Sync, il suffisait de poser de la liquidité sur des DEX type Uniswap V2 ou encore du Lending Borrowing à la AV pour être éligible à un giga airdrop. Sur Hyperliquid / HyperEVM, c'est un petit peu plus technique que ça et c'est vraiment pour nous arranger parce qu'il y a moins de concurrence grâce à ça. Pour commencer, je vais reprendre l'intro de la newsletter que je t'ai envoyée la semaine dernière. Dans celle-ci, je me posais la question de savoir comment est-ce que l'airdrop numéro 2 d'Hyperliquid serait redistribué. Parce que bon, Hyperliquid a quasiment encore 40% de ses tokens à distribuer, ce qui nous fait un petit 15 milliards de dollars au cours actuel. Et bon, quand t'as une somme aussi importante à distribuer, évidemment que tu fais attention à ce que tu fais. Tu vas pas la donner à tout le monde comme ça d'un claquement de doigts. Et en discutant avec plein de monde, plus en faisant de la théorie, je suis tombé sur un truc qui semblait plutôt cohérent. La première chose, c'est que pour un airdrop numéro 2 d'Hyperliquid, il sera split en deux. Il y aura une partie qui sera liée quasiment exclusivement à tout ce qui est trading, que ce soit sur le perps ou alors sur le spot de chez Hyperliquid, ainsi qu'une deuxième partie qui sera liée à l'activité sur HyperEVM, donc la partie blockchain avec laquelle on a plus l'habitude de faire mumuse nous. Pourquoi je pense que ce sera séparé? Eh bien tout simplement parce que ce sont deux choses qu'on ne peut pas vraiment combiner. Là où d'un côté, pour tout ce qui est trading, tu as le volume qui va compter à coup sûr et donc les frais qui sont payés à Hyperliquid, mais quand on zoome sur HyperEVM, c'est un petit peu plus compliqué de trancher. Qu'est-ce qui pourrait compter et rendre éligible? Alors je me suis posé différentes questions, notamment est-ce qu'on pourrait avoir un drop classique à la Arbitrum? Entre nous, j'y crois pas trop parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est trop sophistiqué pour utiliser ce genre de modèle. Avoir plus d'une centaine de transactions, faire plus de X dizaines de milliers de dollars de volume, ben c'est quelque chose qui se coche par quasiment tout le monde. En tout cas, toutes les personnes qui sont sérieuses et qui ont du capital sur HyperEVM. Bien que ce soit une méthode de distribution qui ne me paraisse pas vraiment probable, dans tous les cas, c'est un truc que tu vas cocher à droite à gauche parce que tu vas avoir de l'activité sur HyperEVM. Et donc on peut pas trop se baser là-dessus pour faire quoi que ce soit et pour en tirer des conclusions. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on n'aurait pas un drop à la layer 0, donc en fonction des frais qui sont dépensés sur les transactions. Sachant que tous les frais qui sont dépensés sur HyperEVM sont brûlés, ce serait clairement la façon la plus équilibrée, voire même la plus fair de faire un airdrop. Exactement de la même façon que les frais du perps et que les frais du spot, ça représenterait la participation financière directe des utilisateurs à HyperEVM. C'est une option qui me paraît pas déconnante. La troisième, c'est de se dire que c'est trop compliqué pour eux de dire qui mérite quoi, alors ils pourraient venir déléguer cette responsabilité aux principaux projets de l'écosystème via un RFP. C'est-à-dire que tous les projets à partir d'un certain seuil, que ce soit de la TVL ou des utilisateurs, pourraient venir demander des tokens pour venir ensuite les distribuer aux utilisateurs. Et donc ça veut dire que les grands gagnants, ce seraient les power users des plus grosses applications décentralisées de la blockchain. La stratégie pour maximiser ça, ce serait vraiment d'aller grinder absolument toutes les applications qui ont des modèles à points et de faire le meilleur score possible. Quatrième option, c'est Hyperliquid qui pourrait débarquer avec un modèle que personne n'anticipe. Peut-être même quelque chose de complètement nouveau qui n'a jamais été utilisé. Et vu la somme colossale qu'ils ont à distribuer, c'est vraiment pas quelque chose qui m'étonnerait. Pour la suite de cette vidéo, on va donc partir sur les trois premières options, qui se traduisent en quelques mots pour les deux premières en ayant un maximum d'activité sur la blockchain, et pour la troisième en te positionnant sur les leaderboards des modèles à points qui te parlent. Et plus précisément, ceux pour lesquels tu peux avoir un edge. Ceci étant dit, on est parti, on attaque le sujet. Juste avant de commencer à faire quoi que ce soit, il y a quand même plusieurs prérequis à garder en tête. Dans cette vidéo, il n'y a pas de surprise, on va aller sur HyperEVM, et pour aller sur HyperEVM, et ben ça se passe de façon un petit peu particulière. Dans un premier temps, il te faut des fonds sur Hyperliquid, et pour ça, il faut cliquer ici sur Deposit, et comme ça, tu pourras déposer sur le perps à partir d'Arbitrum, soit des USDC, soit des USDT. À partir de là, tu auras donc des fonds sur Hyperliquid, mais nous, on veut avoir des fonds sur HyperEVM, et pour passer des fonds sur HyperEVM, qui est une blockchain comme toutes les autres blockchains que tu as déjà utilisées jusqu'ici, eh bien, il faut payer des frais de transaction, et ces frais de transaction-là se payent en $hype. Il faudra donc aller dans la barre de recherche, aller dans Spot, puis sélectionner ici Hype, puis tu pourras en acheter avec les fonds que tu as déposés juste ici. Si c'est la première fois que tu le fais, il faudra certainement cliquer ici sur Available to Trade et transférer tes USDC du perps vers le spot.
comme je suis en train de le faire juste ici. Parfait, maintenant je sélectionne la quantité que je souhaite acheter, et maintenant j'ai plus qu'à envoyer sur Hyper EVM. Pour ça je clique ici Transfer to EVM, je sélectionne mon token, donc le Hype ainsi que la quantité que je veux transférer. Attention, je te recommande quand même de laisser des poussières sur Hyperliquid parce que c'est également ce token là qui te permet de transférer d'autres assets. Je transfère ici disons 0,3 puis je clique sur confirmer, et parfait, mes fonds sont désormais sur Hyper EVM. Avant de te montrer comment les utiliser, je te montre comment faire la manipulation inverse parce que c'est aussi intéressant de savoir comment le faire. Pour ça, tu vas aller dans Portfolio, tu vas cliquer sur ce bouton-là entre EVM et Core Transfer, et là, il va te proposer de transférer tous les tokens que tu veux du spot vers l'EVM ou alors de l'EVM vers le spot. Voilà, je clique. Ici, c'est la liste des tokens que j'ai sur l'EVM. Disons que je souhaite transférer mon Hype. J'ai juste à indiquer la quantité que je souhaite transférer et je le retrouverai directement sur Hyperliquid. Alors, je sais, c'est vraiment pas très intuitif, mais c'est très important de le garder en tête parce que c'est quelque chose que tu risques de faire assez souvent. Par exemple, en utilisant cette stratégie, ça te permet d'obtenir des meilleurs taux sur tes swaps et également de faire du volume sur le spot. Ensuite, pour terminer cette partie prérequis, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est à partir de combien de dollars ça vaut le coup de débarquer sur Hyper EVM. Je suis désolé, mais je peux pas te donner une valeur fixe et te dire ah bah si t'as 499 dollars c'est pas ok, mais 500 ça passe. On est sur des plays qui pour la plupart seront certainement linéaires. Cependant, pour la majorité d'entre eux, il y a quand même des edges à choper à droite à gauche, et même si t'as un petit folio, à partir de 500 000 dollars, il commence à y avoir des trucs à faire. Maintenant, évidemment, si tu me dis que t'as un budget de 50 dollars et que tu veux faire du delta neutre avec ça, c'est probablement pas le genre de play que tu devrais cibler. Dernier point avant d'attaquer, parce que quand même c'est intéressant d'être au courant de ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit. C'est un truc qui va absolument pas te choquer, mais aujourd'hui il y a plus de concurrence que dans les mois précédents. Là où avant le 20 mai, on était quasiment tout le temps en dessous de 10 000 utilisateurs journaliers, voire même plus en dessous de 5 000 utilisateurs journaliers. En ce moment, on est plutôt entre 10 000 et 30 000 utilisateurs journaliers. Ça veut dire que t'es pas aussi early que les gens qui ont regardé la vidéo que j'avais fait en mars, là où on avait débarqué, on avait déposé des fonds et on avait commencé à farmer. Spoiler, ça c'est une question de timing et malheureusement ça se rattrape pas. Cependant, je continue d'être super actif sur le réseau parce que pour moi, il y a vraiment un edge à le faire. Déjà parce que poser des LP dessus, ça paye vraiment bien tout en générant de l'activité à droite à gauche. Et ensuite, juste parce qu'aujourd'hui, c'est le seul token de Layer 1 que je vois performer. Vraiment, le modèle économique qu'ils ont mis en place est à des années-lumière de ce qui se passe au niveau de la concurrence. Voilà, je pense que t'as à peu près tout le contexte et on va pouvoir enfin se lancer là-dedans. Premier point, on a l'airdrop de KittenSwap qui va tomber cette semaine. C'est donc le premier DEX à sortir un jeton et je suis très curieux de voir à combien ça va sortir. À la sortie, la majorité des tokens seront non liquides et seront donc disponibles sous la forme de VE Kitten. C'est exactement l'équivalent de ce qu'on peut avoir sur Aerodrome avec des VE Aero par exemple. Ils seront cependant échangeables sur des marketplaces NFT et je m'attends à ce qu'il y ait des gros discounts, notamment dans les premiers jours. Je pense d'ailleurs que je serai acheteur si je vois des trucs vraiment très sympathiques. Et si tu la farmes, tu peux d'ailleurs voir la quantité de tokens que tu vas recevoir juste ici dans l'onglet Kitten. On n'a pas de date, mais ça a toujours été dit que ça tomberait dans les 7 jours après la fin de la campagne à points, donc normalement c'est censé tomber cette semaine. Ça veut également dire que le modèle économique de Kitten va switcher, là où aujourd'hui les frais qui sont générés par les pools sont redistribués aux utilisateurs qui déposent de la liquidité. Au lancement du token, ce seront des tokens Kitten qui seront distribués aux utilisateurs, alors que les frais seront redistribués aux holders de VE Kitten. En fonction du prix de sortie du token, je pense que dans les premières semaines, il y aura vraiment des opportunités très intéressantes niveau yield et il faudra pas dormir dessus. Concernant la concurrence, elle s'appelle Hyperswap et elle, son modèle à points, il va durer jusqu'au 14 juillet prochain. Il y a donc encore environ un mois à farm pour se positionner dessus. Celui-là est un petit peu plus dur à les décortiquer, tout simplement parce que les points sont distribués une fois par semaine versus KittenSwap qui lui distribuait ses points toutes les heures. Et donc là, t'avais un feedback quasi en temps réel de si ce que tu faisais c'était bien, ça générait beaucoup de points ou pas vraiment. Si maximiser tes points sur ce genre de play avec de la liquidité, c'est un truc qui t'intéresse, je t'ai pondu un dossier complet dans la newsletter payante de la semaine. Et ouais, c'est quelque chose que tu peux adapter à quasiment tous les modèles à points de ce type. Spoiler, c'est la stratégie que j'ai utilisée pour passer de la 3 millième à la 250e place sur KittenSwap en l'espace de seulement 2 semaines. Et je compte bien faire tout pareil pour les dernières semaines sur Hyperswap. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est directement le premier lien en description. Avant de passer à autre chose, je voulais encore te parler d'un dernier DEX qui lui est très petit, et plus précisément il y en a 3, il n'y en a pas juste un. Il s'agit de Laminar, Ibra ou encore G-Liquid, qui sont des DEX qui sont beaucoup plus petits. Ça veut donc dire que si tu souhaites te positionner, ben tu vas pas prendre la même size que sur les gros DEX sur lesquels il y a déjà plus de confiance qui est posée. Perso, ces derniers jours, j'ai posé un petit billet sur Ibra et il y a vraiment des trucs assez intéressants à faire pour marquer énormément de points facilement. Concernant les deux autres, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Si c'est quelque chose qui te botte, il y a peut-être un edge à aller chercher là-dessus.
En autre chose bien sympathique que je peux te proposer, ici plutôt sur Hypercore que sur Hyper-EVM, c'est Liminal. En deux mots, c'est un projet qui permet de faire du delta neutre automatisé. C'est-à-dire que les fonds que tu vas déposer dessus vont être splittés en deux parties. Il va y avoir 50% qui vont être utilisés pour acheter un asset, par exemple du Bitcoin, et 50 autres pourcents qui vont être utilisés pour shorter cet asset. Ce qui fait que ça annule la variation du prix sur cette position, et que toi tu vas générer ce truc-là qu'on appelle les fundings. Les fundings, ça permet d'équilibrer les gens qui long et les gens qui short en appliquant un certain frais dessus et en venant redistribuer. Généralement, ce sont les personnes qui sont en long qui vont venir payer les personnes qui sont en short, et ça tombe bien parce qu'avec Liminal, toi tu as une position en short. En fonction des assets et surtout en fonction du marché, ça peut monter à des APR qui sont très intéressants. Par exemple, la moyenne sur 30 jours, elle est à 14,32%. Plus que ça, si tu poses sur Liminal, tu joues également un airdrop de Liminal, ce qui est assez sympathique. Tu joues également la détention d'assets qui tournent sur Unit avec le Sol, le BTC ou encore l'Ethereum et le Fartcoin. Alors là, si tu déposes maintenant, ça va pas être le cas, mais quand les caps seront augmentés, ce sera le cas. Et quand tu prends position ou alors que tu rééquilibres ta position, tu vas générer du volume sur Hyperliquid. C'est donc vraiment un play super intéressant. Pour y accéder, il faut un code, tu peux en trouver assez facilement, soit sur mon Discord dans la partie parrainage, ou alors en demandant aux personnes dans le channel Hyperliquid. Aussi, première fois que tu utilises l'application, je te recommande d'aller en haut à droite, tu verras une roue crantée. Moi, c'est pas visible parce que je l'ai déjà fait, et en cliquant dessus, ça te proposera de créer un compte institutionnel. Si tu fais ça, ça te permet de créer un sous-compte sur Hyperliquid et donc de te créditer directement le volume qui va être réalisé dessus. Chose qui n'est pas le cas si tu passes avec un compte classique. Et pour avoir accès à un compte institutionnel, il faut plus de 100 000 $ de volume sur Hyperliquid. Et non, c'est pas sur une période de temps fixe. C'est avoir plus de 100 000 $ de volume sur Hyperliquid depuis que ton compte tourne. Si tu veux un ordre d'idée, ça coûte dans les 35-40 $ de frais. Donc si tu comptes pas déposer une somme assez importante dessus, ben franchement, je pense pas que ça en vaille le coup. Pour terminer sur Liminal, franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures pharma stablecoins du game. Et de mon côté, je me suis vraiment bien positionné dessus. Ensuite, on a un mini drop qui devrait tomber en juillet pour les holders de L-Hype. Tu sais, le token de liquid stacking de chez Loop. Je te mets le lien en description pour regarder si tu es éligible, il suffit de coller ton adresse et tu peux savoir en direct. Si tu te poses la question, le token trade à environ 2 centimes, ce qui fait que si tu as 1000 tokens, ça correspond à 20 $. De mon côté, sur mon wallet que j'ai pas mal utilisé avec Loop, j'ai reçu dans les 5000 tokens, ce qui correspond à environ 100 $. Franchement, c'est plutôt sympathique juste pour détenir un LST et rien avoir fait de plus. Et d'ailleurs, ils ont un nouveau produit qui est très intéressant qui permet de ramener une version tokenisée du HLP directement on-chain sur Hyper-EVM. C'est tout neuf, l'article a été posté il y a même pas 3 jours. Le concept, c'est tout simplement d'avoir une version tokenisée du HLP qui est utilisable on-chain et donc qu'on peut utiliser pour faire du prêt-emprunt ou encore poser en LP. Actuellement, il y a 6 millions de dollars qui sont déposés dessus. Et malheureusement, non, on ne peut pas encore emprunter contre. Par contre, je pense que ça va être un vrai cas d'utilisation très sympathique. Je pense également que ça permettra un certain afflux de liquidité tout en permettant également de gagner un petit peu plus de yield que juste en détenant du HLP. Parce qu'actuellement, la liquidité qui est dans le HLP, elle est plus ou moins bloquée, alors que là, on peut envisager de débloquer cette liquidité via le lending borrowing. Il me semble également que si tu prends position là-dessus, vu que c'est un produit de Loop, et bien que tu vas venir générer des points également pour le prochain airdrop de Loop. C'est pas un truc exceptionnel non plus, mais si tu as une position sur le HLP et que tu as envie de la faire compter sur Hyper-EVM, et ben c'est pas quelque chose de déconnant non plus. D'ailleurs, ce sont pas les seuls qui se sont lancés sur ce créneau le 19 juin dernier, donc vraiment juste un jour avant Loop, il y a Hyperwave qui s'est lancé là-dessus. Le concept est vraiment exactement le même, c'est de tokeniser le HLP et ici il s'appelle le HWHLP. On peut pas faire plus compliqué que ça, non, c'est pas possible. Pour le coup, ici les incentives sont vraiment clairs, c'est une campagne qui va durer pendant 10 semaines, il y aura 8% des tokens qui seront distribués suite à la fin de cette campagne. Pareil, on est donc sur un modèle à points qui est tout neuf, par contre sur celui-ci il n'y a pas vraiment d'edge à être early, sachant qu'on est sur un modèle à points qui va te reward en fonction de la quantité de liquidité que tu déposes directement. Bref, on est sur un play qui est 100% linéaire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets directement toutes les ressources en description. Ensuite, on a évidemment l'énorme paire de projets qui font du lending borrowing sur Hyperliquid. Et ça, pour le coup, il y en a vraiment énormément. C'est d'ailleurs de loin les plus grosses dApps avec Hyperland, Felix, Morpho ou encore Hyperfee. Alors à peu de choses près, elles proposent quasiment toutes la même chose. Sachant qu'il y a eu une baisse de prix assez importante sur Hyperliquid ces derniers jours, la majorité ont vu un énorme reset au niveau des taux d'emprunt. Et donc en fonction de ce que tu vas faire, tu as de nouveau plus d'opportunités et plus de choses que tu peux faire à droite à gauche. Ce qui n'était vraiment pas le cas
cas avant. Perso, je suis pas un grand fan de ces dApps directement sur Hyperliquid parce que quand tu regardes les taux, ben c'est vraiment pas très intéressant. Et ça malgré un reset qui a eu lieu ces derniers jours. Donc je préfère prêter et emprunter sur une autre blockchain pour ensuite ramener le capital directement sur HyperEVM. Notamment si t'as pas envie de vendre tes positions à l'instant T. Et oui, spoiler, même aujourd'hui, il y a moyen d'emprunter des stablecoins contre ton Ethereum à des taux vraiment très intéressants. Suffit ensuite de le ramener sur Hyperliquid et puis d'en faire ce que tu veux. Que ce soit des LP, du liminal ou encore du lending parce que les intérêts sont plus intéressants que ce que tu vas payer sur l'autre blockchain. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des applications décentralisées les plus importantes sur HyperEVM au jour d'aujourd'hui. Si tu veux aller un cran plus loin, il y a plusieurs trucs à faire. Le premier, c'est de faire tes propres recherches en allant sur le DeFi Lama d'Hyperliquid et en regardant les différentes applications que tu ne connais peut-être pas encore. Parce que oui, même si certaines sont très petites, dans la liste, il y en a certaines qui sortent quand même du lot. Ensuite, si tu veux passer au niveau supérieur et que tu veux vraiment avoir les meilleures stratégies au moment là où je les découvre, que ce soit de maxer les points sur Kitten ou HyperSwap, la stratégie pour payer moins de frais de swap tout en générant du volume spot sur Hyperliquid, le volume spot qui compte plus que le volume du perps, ou encore la stratégie pour déposer sur Liminal alors que le cap était maxé, ainsi qu'accessoirement une feuille de triche d'une 40aine de pages parce que pourquoi pas. Et toutes les nouveautés les plus folles que je trouve toutes les semaines, ça se passe directement sur la newsletter payante, premier lien en description. Et spoiler, elle est au prix d'un café par semaine, alors t'as vraiment aucune excuse. Et si tu doutes encore, t'as 7 jours pour tester gratuitement. Pour terminer, je continue d'être particulièrement bullish sur le hype. Vraiment aujourd'hui, le seul nuage à l'horizon, c'est le début des unlocks qui arrivera en fin d'année. Actuellement, le truc le plus bullish sur Hyperliquid, c'est que 97% des frais sont utilisés pour faire du buyback, et 100% des frais de transaction qui sont dépensés sur la blockchain, donc sur HyperEVM, sont également brûlés. Mais ça, c'est des trucs qui sont déjà live depuis un moment et que tout le monde commence à connaître. Il y a encore plein d'autres points qui sont pas du tout pricés. Il y a ce truc qui s'appelle le HIP3 par exemple. Ça permet à n'importe qui de déployer son propre marché de perps sur Hyperliquid. Et avec ça, l'entreprise qui se décide à se lancer, elle peut tout customiser, que ce soit les frais, les paramètres au niveau des oracles, ou encore même les assets qui sont utilisés. Et il y a déjà même Ethena qui sera très probablement client parce qu'ils sont en train de faire des tests avec de l'USDE en tant que collatéral pour placer des trades. Ouais, tu rêves pas. Et Hyperunit qui est en train de faire des tests pour essayer de ramener des actions on-chain. Chaque projet qui veut construire son propre marché va devoir bloquer 1 million de hype en stacking, soit 35 à 40 millions de dollars à l'heure actuelle. Encore une fois, c'est une pression à la hausse de zinzin et on n'est pas prêt parce que c'est un truc qui s'est pas encore passé. Ça peut donc envoyer très fort le jour là où ce sera live. Et ensuite, il y a le Core of Writer qui s'appelait avant le Write Precompiles. Ça, c'est next level parce que ça va permettre à des smart contracts qui sont déployés sur HyperEVM d'interagir directement avec le perps sur Hypercore. Ça veut dire que suite à ça, tu pourras par exemple emprunter contre tes positions sur Hyperliquid. Je sais pas, t'as un long qui se passe bien et tu veux pas bloquer ta liquidité, ben tu peux emprunter contre. Et ce sera probablement pareil avec tes propres positions sur le HLP. Ça permettrait également de faire du copy trading et plein d'autres choses, de nouvelles dApps qui vont pouvoir débarquer du jour au lendemain. Et là, on commence à avoir un élément différenciant au niveau de la blockchain et on n'est pas juste sur une layer 1 comme on en a déjà vu des dizaines voire des centaines. À savoir encore une fois qu'à chaque fois qu'on place des transactions de ce type, et ben on va venir brûler du hype ou alors on va venir faire du buyback de hype en générant du volume. Alors ouais, ça paraît absolument barjot dit comme ça, mais pour moi hype n'est toujours pas pricé. On est clairement sur le Solana de ce cycle parce qu'honnêtement si je pose pas sur hype, et ben je pose sur quoi? Alors voilà pour ma thèse sur Hyperliquid. Aujourd'hui pour moi il n'y a pas d'équivalent et je pense bien qu'ils vont cannibaliser une grosse partie des layers 2 et des layers 1. Ça continuera pas de monter en ligne droite, ça par contre ça c'est quasiment sûr, mais franchement plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est le seul asset avec Bitcoin qui fait sens ce cycle. Et tout ça en positionnant et sur un asset qui a du potentiel, en profitant de l'attraction de l'écosystème pour générer des frais via la DeFi, en touchant les airdrops des tout nouveaux projets qui se construisent sur Hyperliquid et qui utilisent pour la plupart la même philosophie et donc vont distribuer bonbons, et cerise sur le gâteau, ils ont encore 40% de leur supply à distribuer. Je vais arrêter la vidéo là, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Merci à toi de ton attention et sur ce on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!